Bonjour, mon nom est Brian Lamine. Bienvenue dans ma cuisine. Pour le mois de mai, on se retrouve dans la cuisine du restaurant La Fontaine à Montmagny en compagnie de Brian Lamine, qui est responsable des cuisines ici. Bonjour! Tout à fait. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va bien, Brian. On a décidé de prendre un concept un petit peu différent. On va faire 4 semaines avec vous, donc 4 semaines dans votre cuisine, 4 recettes différentes et ça va nous faire un repas complet à la fin. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pendant tout le mois? Alors, on va commencer avec une entrée de saumon gravlax, qui est un petit best-seller là de... Tout le monde aime ça là, donc le saumon gravlax qu'on a au menu là, je vais vous montrer comment le préparer, l'accompagnement, etc. Puis un petit dressage d'assiette. Ensuite, on va se faire un linguine carbonara avec de l'esturgeon fumé de Donald Lachance. Et le troisième plat, ça va être un hot dog un petit peu revisité avec un ketchup de pomme, une petite moutarde de Camerise et des cornichons frits. Un hot dog de luxe. C'est ça, pas mal. Ouais. Et pour clore le repas, pour clore le repas, ça va être le moelle au chocolat qu'on a au menu. Tout le monde l'aime pas mal là, donc je vais vous montrer comment le faire. Parfait. Alors aujourd'hui, gravlax, de quoi on a besoin? On a besoin de saumon. Bien gravlax de saumon, ça peut être aussi un autre poisson, on peut utiliser de l'omble le chevalier par exemple. On prend toujours un poisson gras. Là, on va rester sur du classique saumon. Après, ça prend une marinade composée de sel, de sucre, de poivre 5B et d'aneth. Pas plus compliqué que ça. On y va? On y va, c'est parti. Donc ça, c'est du saumon frais du Pacifique. Je vais faire mon mélange. Donc là, j'ai pris 350 g de sel gris. C'est mieux que du sel blanc, c'est un sel qui n'est pas raffiné, qui est encore un peu humide. Et c'est un sel qui va moins venir sécher mon saumon en fait. Il n'est pas très fin non plus. Non, c'est ça prend vraiment des gros grains de sel là. C'est pas mal le meilleur, moi en tout cas j'utilise ça. On peut utiliser du sel, du gros sel blanc, mais on va avoir un résultat un peu plus sec. Là je viens ajouter 150 g de sucre. Mon mélange 5B. Ça se vend comme ça? Ouais, ça, on peut trouver ça dans le commerce. Et ensuite, je vais prendre un peu d'aneth. Ah, là, on sent la fraîcheur. Ouais. Là, on est vraiment sur la recette traditionnelle. C'est la recette traditionnelle scandinave. C'est vraiment ces 4 ingrédients-là avec le saumon. Donc, on peut mettre les tiges avec, ça pose pas de problème. Hacher grossièrement. Donc, c'est à peu près la grandeur d'une main là, dont on a besoin pour l'aneth. Ouais, c'est ça. Après, c'est au goût, là, on peut ajuster. Là, c'est la recette traditionnelle, mais on pourrait mettre des agrumes, je pourrais mettre de la menthe, je pourrais mettre tout un tas d'autres affaires, des épices grillées, etc. Donc là, j'homogénise ça. Dans le fond, là, j'ai un demi-filet de saumon, j'ai à peu près 1 kg, 750 g. Je parie en grammes. Une quantité comme ça, c'est pour combien de personnes? Là, on a moyen, on va perdre un peu d'eau quand même à la marinade, mais on est quand même capable de faire pas mal selon les mangeurs. C'est toujours une question de personnes. Oui, c'est une question d'appétit. C'est ça. Tu as bien raison. Et donc là, je viens mettre mon saumon. On garde la peau? Oui, on garde la peau, très important pour pouvoir le couper. Hop. Et ensuite, je viens mettre mon mélange sur le saumon. Et on ensevelit. C'est ça. Dans le fond, le terme gravlax, ça vient c'est du suédois. C'est gravadlax qui veut dire saumon enterré dans le fond. Ben voilà. Ça porte bien son nom. C'est ça. C'est vraiment très très beau. Oui, c'est beau, ça sent bon en plus. Et donc là, on part en marinade, on le laisse de même. On peut mettre un petit couvercle, un saran wrap ou peu importe. Pendant combien de temps? C'est ça la question. Il y a plusieurs... ça va être au goût en fait. Plus on va le laisser longtemps mariner, plus le sel va venir sortir du jus de l'eau du saumon. Donc il va cuire davantage. C'est ça, il va cuire davantage. Moins on va le laisser, plus on aura un saumon qui restera encore un petit peu cru à cœur. Moi je suis plus sur du 24 heures. On peut le pousser jusqu'à 1 semaine. Oh! Donc c'est vraiment au goût. Donc là on va partir pour 1 semaine. Une semaine plus tard? Donc 1 semaine plus tard, on va le sortir de la marinade, on va venir le rincer. Et ce qu'on fait nous au restaurant quand on l'utilise là,
On le portionne comme ça, et on se le met sous vide et au congélateur. Ça se garde très bien au congélateur. Ce sera mieux sous vide si on veut s'en faire d'avance et se le congeler. C'est vraiment, ça prend du sous vide. Ça évitera d'avoir que ça brûle par le froid. Puis les machines sous vide, c'est facile à Oui, c'est trouver ça. maintenant. C'est accessible pour tout le monde. C'est accessible, puis c'est mieux que ce qu'on faisait, qui se faisait dans le temps. Là, ça marche vraiment bien. OK. Quand tu dis on va le rincer, c'est vraiment à l'eau, tout simplement. C'est ça. Là. Grossièrement, on ne va pas aller se le rincer complètement. Ça prend vraiment un rinçage partiel. Là, et ensuite, on enlève le plus gros. C'est ça. C'est bon. Ça peut être sous l'eau. Donc ça, je vais me le sortir un petit peu là. Comme ça, en plus, ce qui est pratique, c'est que de l'avoir congelé, on peut se le servir. On se le sort un petit peu comme ça, on se fait des tranches assez fines. Puis ça dégèle rapidement, on n'a même pas besoin de se le dégeler longtemps à l'avance. Pour accompagner ça, je vais faire une petite mayonnaise à l'érable. Oui. Mayonnaise à l'érable, ça prend du jaune d'œuf, bien sûr, de la moutarde. C'est une mayonnaise classique. C'est ça. Puis on va ajouter un petit peu de sirop d'érable dedans, quoi. Donc je vais mettre mon jaune d'œuf. Là, moi je donne des quantités un peu selon les goûts là, toujours. La moutarde, si on aime ça que ce soit relevé, on peut en mettre un peu plus. Ça posera pas de problème. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et là, on va se prendre un petit fouet. Et on va monter ça à la main. Alors, donc là, moi, quel type d'huile? Là, j'ai pris de l'huile de canola traditionnelle. La mayonnaise, dans le fond, elle fonctionnera avec toutes les huiles. On va éviter d'aller utiliser des huiles trop parfumées, comme de l'huile de sésame, où ça rendra ce sera immangeable. On peut se faire une mayonnaise avec de l'huile, puis à la fin, venir ajouter une petite goutte d'huile de sésame ou d'olive, ou peu importe, là, pour venir donner un peu de saveur à notre mayonnaise. Je pense que j'apprends à personne à faire une mayonnaise, mais bon, peut-être que certains ne savent pas la faire. Donc je vais vraiment incorporer mon huile tout doucement en fouettant, pour venir homogénéiser et avoir quelque chose de... Est-ce qu'il y a un truc pour toujours réussir sa mayonnaise? Un truc pour toujours la réussir. On a des idées reçues. Quand il y a des trucs pour, au cas où on la rate, pour la rattraper. Ah, bah ça c'est quand même bien. Mettons que j'aurais raté ma mayonnaise, qu'elle serait trop liquide, je reprends la même affaire, un jaune d'œuf, de la moutarde, et je viens monter ma mayonnaise avec la mayonnaise ratée. Ah, tout simplement. C'est ça. Et on en a juste un peu plus. C'est ça. Donc là, je vais ajouter un petit peu de romarin. Hop. Si on essaye d'aller l'émincer assez finement, sous la dent, c'est pas très agréable si c'est coupé grossièrement. On n'a même pas besoin d'en mettre beaucoup, là j'ai mis 5-6 feuilles, là, c'est vraiment aromatique. Hop. C'est encore dans les classiques scandinaves, là, au niveau du goût. Oui, c'est ça, on reste... c'est ça, puis une petite touche québécoise avec le sirop d'érable. Ah bah oui. Et donc là, j'ai mon sirop d'érable. Donc ça, c'est du sirop d'érable de chez Bistrot d'érable à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Sainte-Lucie, je cherchais le nom. Donc là, pareil, je vais incorporer mon sirop d'érable à ma mayonnaise. L'équivalent d'une petite cuillère à soupe, là, vraiment. Okay. C'est pas nécessaire, ça va être trop sucré. Hop là. Là, évidemment, toi, tu as fait beaucoup de tests, donc tu sais exactement combien tu vas en mettre, mais sinon les gens peuvent goûter. Oui, c'est ça. Après, on a juste... La cuisine, pour moi, c'est pas une science exacte, là, ça s'ajuste au goût. Tout le monde, on est tellement nombreux, là. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Voilà, moi, elle me plaît comme ça, là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais la mettre dans une petite pipette. Ça va être pour faciliter mon dressage dans le fond. Pour faire quelque chose de joli. Oui, parce qu'on veut moins un splut de mayonnaise. Ouais, non, c'est ça. On aime ça, mais
ça soit joli. Évidemment, c'est pas l'affaire qui passe le plus facilement dans une pipette. C'est bien, hein, ça apprend à être patient. Oui. Parce qu'on a l'impression que vous avez des trucs puis vous tout se fait en Non. claquement de doigts, mais vous aussi vous êtes patient. Il y a beaucoup d'affaires, on se oui. rend pas compte dans une cuisine, mais c'est de l'ouvrage. Hop. Donc ça, je vais la garder là. Donc là, je vais pouvoir monter mon assiette. Ce que je vais faire, c'est que je me prends un petit pain. Je vais couper en deux. Et je vais venir le griller un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir monter mon assiette. Ça fait la différence sur le coup d'œil, c'est certain. Vous voyez, ça dégèle vraiment rapidement. Là, je suis déjà en mesure de le couper. Là. C'est la façon la plus simple d'aller le couper après. Hein? Ben, c'est ça, de moi, ça me l'avoir, permet. Là, je fais ma tranche. Je vais pas couper jusqu'au bout. Et ensuite, je vais venir racler avec mon couteau sous le saumon. Vous voyez, la peau reste ici. Et je me retrouve avec mon saumon, pas de peau. La couleur ressort bien. Oui, ça va avoir tendance. Ben, dans le fond, le gras va sortir du poisson. Donc, on va se retrouver avec un saumon beaucoup plus rose, qui va faire ressortir la carotène. Hop. Donc là, je vais venir décorer et assaisonner avec ça. C'est une petite poudre d'un chef québécois qui se trouve dans la ville de Québec, justement. Ça s'appelle Wigwam. On travaille pas mal avec. Je travaille pas mal avec ces affaires-là. Petit mélange de sel, de sucre d'érable, d'agastache. Ça va très bien avec le poisson. Hop. Un petit peu de roquette. Ça a des petites feuilles de mesclun là pour venir De mesclun. mettre un peu de couleur. Hop. Puis je peux venir aussi décorer un peu avec de l'aneth pour rappeler la marinade. Hop. Et donc là j'ai mon petit pain toasté qui va pouvoir venir accompagner le saumon. Et voilà. Et voilà. De toute beauté. C'est simple, c'est bon, c'est frais. Puis on peut le faire toute l'année. Il suffit de se préparer, hein, parce que Oui, déjà, c'est ça, ça prend. Ça prend 24 heures. Ça prend un petit peu de travail en amont. Mais une fois qu'on a ça, comme je dis là, au congélateur, on invite du monde à la maison, des amis, en apéritif, des petites bouchées, ça se fait tout simple. Là. Puis moi, je suis parti sur une mayonnaise érable et romarin. Là. Pas mal tout va avec le saumon, je dirais. On pourrait mettre des betteraves marinées, on pourrait mettre tout un tas de choses. Là. C'est toujours à l'imagination. Merci beaucoup, Brian. Mais de rien. Alors, bien sûr, la recette va être disponible sur le site Internet dans les prochaines minutes, ainsi que vous allez pouvoir revoir la recette au complet et suivre Brian si vous le désirez. Brian Lamine, qui est ici responsable de la cuisine au restaurant La Fontaine.